Allô, allô, salam alaikum. Chicha, Samir à l'appareil. Kirakoum, je suis à la baisse. J'espère que tout le monde va bien. Donc, nous sommes en direct sur Internet. Ouais, j'espère que tout le monde va bien. Et sinon, je voulais juste faire un petit commentaire sur l'élection en Tunisie. Un commentaire parce que j'ai lu énormément de commentaires et j'ai écouté aussi des commentaires sur ce qui se passe. Nahda qui a gagné 41% des sièges. Donc voilà, Nahda qui gagne, suivi par le CPR, le Congrès pour la République de Merzouki. Et donc voilà, après il y a les autres, il y a ceux qu'on appelle les laïcs, les démocrates. Euh, et j'ai vu beaucoup de commentaires en fait, c'est vrai que voilà, surtout عندنا احنا bien sûr j'ai un peu suivi ce qui s'est passé chez les Tunisiens. نتبع. Et puis j'ai suivi aussi comment les Algériens ils voient la chose et tout. Et du coup voilà, جيت نزيد أنا je vais en remettre encore une couche. Mais les Algériens, c'est vrai qu'on se sent très concernés par ça, il me semble. On se sent très concernés par l'élection tunisienne parce que ça nous rappelle notre histoire, c'est clair. Une certaine année 1991, les islamistes du FIS avaient gagné les élections à peu près dans les mêmes proportions. Pas avec le même taux de participation, mais à peu près dans les mêmes proportions, à peu près. Hein. Et ça avait créé, comme j'ai dit moi sur Facebook, ça a créé une sorte d'hystérie, une situation hystérique de tous les côtés, tu vois. Et c'est vrai que nous, ça nous parle en fait, parce que la suite, on la connaît. Ils ont plongé l'Algérie dans le feu et le sang. Et du coup, ça nous marque et puis ça nous parle, etc. Du coup, voilà, les Algériens ne peuvent pas rester indifférents, comme ils n'ont pas pu rester indifférents face à ce qui se passait en Libye. Pareil, parce que ça a sorti les armes, les chars, la guerre, les Algériens, ça les a remués. Rien à faire. On ne peut pas éviter ça, je pense. Voilà, sinon, c'est pas pour donner des leçons, absolument pas. Personnellement, je donne absolument pas de leçons. Au contraire, moi, je salue la marche des Tunisiens vers un État bien constitué, équilibré, qui essaye de garantir l'avenir des citoyens, des Tunisiens. On leur souhaite que ça, hein, c'est-à-dire غير الخير. Et je vois qu'ils y arrivent. Pour le moment, ils y arrivent. Bien sûr, quand on dit ça, ça ne veut pas dire que tout est rose et tout. Non, c'est très compliqué. Là, je généralise, bien sûr, pour tirer des conclusions générales. Mais sinon, la marche avance, j'espère. Pour l'avenir, c'est la seule chose que moi je vais espérer, c'est les, 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 les dirigeants des partis, les états-majors, etc. Parce que je pense que le peuple, il est prêt, il est cohérent et tout, rien à faire. Le peuple, il s'exprime de manière plutôt cohérente, lisible, il n'y a rien, sauf si Dakhlour Belbela fait. Mais sinon, si on le laisse tranquille, le peuple, il est normal. C'est-à-dire, il est, il n'est pas violent, etc., etc. Contrairement à ce que disent certains qui prennent le peuple pour des cons. Mais sinon, j'espère que les états-majors, donc dans la situation actuelle, les états-majors et les cadres de Nahda d'abord, et puis les cadres des autres partis, qu'ils soient à la hauteur des enjeux pour pas partir dans des divisions violentes et tout. C'est-à-dire ne pas être d'accord politiquement, ça ne veut pas dire qu'il faut se faire la guerre. S'ils arrivent à comprendre ça, s'ils arrivent à faire un compromis, ce que nous on souhaite pour l'Algérie, j'en ai déjà parlé, un compromis entre tout le monde, c'est-à-dire là, on n'est pas en situation de guerre en fait. Comme nous, ils nous ont fait vivre une situation de guerre. C'est pas que les Algériens ils sont pour la guerre. Non, il y a des gens qui ont plongé le pays dans la guerre. Et du coup, j'espère que les Tunisiens, il n'y aura pas ces gens qui vont plonger le pays dans la guerre. Voilà, et que les Tunisiens
vont absolument éviter ce type de situation. Je pense qu'ils sont complètement ils sont très avertis et tout, ils font très attention. J'ai remarqué les décisions qu'ils prennent, les états-majors et tout, ça va. Ils ne sont pas dans une situation où ils entraînent les choses vers la guerre. Ça va, ils sont très très cohérents, enfin ils sont sages. Ils sont pas d'accord politiquement, mais ils veulent sauver la Tunisie. Tu vois, les états-majors, ils restent quand même. J'espère que le peuple tunisien continuera à faire pression pour que les acquis de la révolution soient toujours là. C'est un combat sur plusieurs générations. Et voilà, en fait, c'est ce que je pense. Moi, je suis content pour les Tunisiens. Puis voilà. Juste, je ne sais pas si j'ai encore le temps, mais ça m'a fait penser aussi que me disait un copain ce matin, je pense, ou le barah, il me disait les Français et tout. Les Français, je pense que la télévision, les médias, ils sont pour quelque chose. Comment ils disaient? Ils étaient en train de dire depuis des mois, ouais, les Tunisiens, ils sont formidables, c'est un peuple formidable. On a dit que du bien des Tunisiens. Et depuis le 23 octobre, quand ils ont voté islamiste, maintenant les gens ils disent, mais ils sont cons ou quoi les Tunisiens? Ils ont voté islamiste et tout. C'est-à-dire les gens ils sont choqués et je pense que c'est les médias qui les chauffent là. Les médias, la télévision française et tout, elle est en train de chauffer les gens. Elle joue un rôle important dans cette excitation vers la division, et pourtant, c'est-à-dire Nahda et tout, quoi qu'on n'est pas d'accord moi-même, je suis pas d'accord avec leur vision de la politique et tout, mais ils respectent le jeu démocratique El Khawa. Il ne faut pas, ni faire des procès d'intention, ni rien du tout. Tu juges sur les actes et il faut effectivement rester vigilant. Que ce soit Nahda ou un autre parti, il faut rester vigilant sur les libertés, il faut continuer à dénoncer, etc. Mais comme font certains, et je le vois sur Internet et tout, quand ils excitent et ils appellent, comme certains que moi je considère imbéciles, qui disent il faut dératiser la Tunisie, en parlant de Nahda, on voit bien qu'ils sont dans une logique hadou, habin, ils veulent entraîner vers l'affrontement et tout, alors qu'il n'y a pas de raison. Tant que le jeu démocratique est respecté, il n'y a pas de raison. Ceux qui font ça, ils sont vraiment fautifs. Ceux qui veulent entraîner vers l'affrontement et tout. Et moi, j'appelle ça parole d'Algérien en plus. Moi, j'appelle ça un plan diabolique. C'est-à-dire, quand tu pousses vers la violence, c'est diabolique, franchement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vive les Tunisiens. Ils sont pas un instar. Et bonne continuation à eux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Salam alaikum, à tout à l'heure.